Salut tout le monde, vous regardez présentement l'épisode 26 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves, surtout si tu te plantes. Alors aujourd'hui, je vais sauter droit au but. Je reçois une femme qui a participé au Red Bull Cliff Diving. Elle est acrobate, elle est conférencière, animatrice. Elle fait du saut à haut vol. Elle a sauté du plus haut, pas le podium, mais du plus haut tremplin du stade olympique. Elle a sauté dans la glace. Elle a sauté l'hiver, l'été, le printemps, d'une vingtaine de mètres de hauteur. Elle a gagné des compétitions. Le FINA, justement, Red Bull Cliff Diving. Écoute, elle a passé à toutes les chaînes de télé pratiquement au Québec. Écoutez, il y en a tellement que je peux même pas te dire. Alors, j'accueille aujourd'hui Lisanne Richard. Là, j'en ai sûrement oublié, là, ça c'est sûr. Et j'imagine aussi que toi aussi, t'en as oublié. Ah ouais, ça va vite. En général, je pense pas beaucoup au passé, je pense beaucoup au futur parce qu'on a tellement de projets encore. Ouais, mais c'est ça, toi, oui. ça finit pas. Là, ça vient de me faire penser, j'ai pas mentionné... que tu fais de l'acrobatie, puis tu as fait ça pour le Cirque du Soleil aussi, oui! Autour de 10 ans de temps. Ouais. Tu t'en fais encore, puis tu plonges encore, puis tu vas toujours te challenger quasiment à chaque jour que tu vis, là. Ben j'en ai besoin, hein? On est plusieurs. J'ai l'impression que tu as cette quête-là aussi, là, de tout le temps sortir de ta zone de confort puis de te définir autrement. Alors, moi, j'ai eu la chance d'œuvrer justement dans le milieu du cirque parce que c'est ça ma vraie formation. Moi, je suis... ma formation collégiale, c'est un diplôme d'études collégiales là, techniques de 3 ans en art du cirque à l'École nationale de cirque de Montréal. Puis ça m'a porté à faire de la tournée internationale avec le Cirque du Soleil principalement, mais aussi avec les 7 doigts de la main avec Cirque Éloise, puis indépendamment aussi. Là, j'ai un beau CV en cirque aussi. J'ai remporté des prix dans plusieurs festivals. C'était-tu ton objectif quand tu étais à l'école tu visais le Cirque du Soleil? Je visais de m'amuser dans les arts de la scène puis de vivre le plus de variété possible. Mais c'est sûr que le Cirque du Soleil, oui, c'est magnifique, c'est grandiose. C'est aussi la chance de travailler en équipe avec plein de vrais pros parce qu'ils ont plus de budget que les autres productions. Mais j'ai été super contente aussi de vivre du cirque traditionnel. Moi, j'ai fait des festivals qu'on était sur la piste après les numéros des lions. Puis donc, de vivre toute cette variété-là en cirque, ça m'a plu beaucoup. Puis éventuellement, j'avais comme atteint tous mes objectifs en cirque, puis c'est ça qui m'a poussée à me redéfinir autrement, puis à m'investir dans le plongeon de haut vol. T'étais par contre dans les sensations fortes, là. Oui, oui, moi j'aime ça. Puis même en cirque, je faisais beaucoup de jeux clownesques puis de personnages. Là, d'ailleurs, au Cirque du Soleil, j'étais personnage principal, mais j'aimais tous les types d'acrobatie aérienne, dangereuse. Moi, c'était... trempe au mur, barre russe, balançoire russe, tout ça, là, ça m'attirait beaucoup. OK, ouais. Y a-t-il quelque chose là, que t'as pas fait? J'ai pas encore eu la chance d'essayer, puis c'est quelque chose que j'aimerais. J'aimerais ça être femme canon. À date, on voit juste des hommes, tu sais, des hommes canons. Ouais. Mais c'est vraiment des traditions qui se passent en général de père en fils, là, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Un jour, j'aimerais ça apprendre ça. Tu sais, justement, casse-cou un peu, tu sais, c'est plus rare une femme casse-cou. Mais une femme canon, c'est où tu pourrais faire ça? Là? Ben là, c'est juste qu'il faut rentrer vraiment dans les bonnes familles, tisser des liens, se faire former, parce qu'il y a vraiment une formation. Okay. Mais puis, tu sais, c'est des gens qui sont acrobates puis qui sont intelligents aussi. Puis il y a beaucoup de calculs mathématiques. Ça prend des bons réflexes acrobatiques, mais il faut arriver dans le filet. Puis, donc, c'est quelque chose que peut-être un jour je ferai, mais en ce moment, j'ai beaucoup d'autres projets en développement qui ne sont pas celui-là. Mais ça, je garde ça en tête. T'en as encore plein de projets. T'as-tu été actrice? Parce que là, tu connais beaucoup de monde dans le showbiz. T'as-tu joué une scène quelque part? Moi, j'aime beaucoup le jeu d'acteur. Justement, en cirque, c'était du travail de personnage. Là, c'est vraiment là-dessus que j'ai construit ma notoriété en cirque. Puis, j'ai travaillé aussi pour Dynamo Théâtre, qui est une troupe de théâtre enfant-jeunesse. On a fait de la tournée internationale comme ça. Ça revient, c'est de l'art de la scène. Exact. C'est bon. J'ai pas ma petite cloche. Hey! Je l'ai oublié là. Normalement, j'ai 2 questions séquentielles. Puis là, je les ai inversées aujourd'hui. Puis c'est le flex control. Okay. C'est d'après toi,
quel a été ton plus grand exploit personnellement, professionnellement? Tu t'en as fait plein d'affaires. Ouais. T'en as eu des réactions de gens qui sont expérimentés puis tu les as surpris toi aussi. Mais c'est où dans quel domaine tu t'es surpris? Quel exploit? Mais je dirais que c'est combiné parce que tous ces projets-là, tu sais, entre autres d'être championne du monde dans un sport extrême, c'était quelque chose, c'était beaucoup de travail. Mais moi, je suis devenue maman super tôt, là. J'étais enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans. Mon plus vieux, il a 22 ans aujourd'hui, là. Mais j'en ai une de 10 ans, puis j'ai maintenant aussi 2 beaux garçons de 7 et 9 ans. Fait que ça va de 7 à 22 ans, nos enfants. C'est ça, t'as 4 enfants? Moi, j'en ai 3 que j'ai faites, mais j'en ai 5 au total, Okay. dans le fond. Ouais. C'est bon. Puis, donc, la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir réussi à faire tout ça en privilégiant mon rôle de maman. Moi, c'est quand même en tant que maman que je veux être vraiment la championne. Tu sais, je veux vraiment bien faire mon rôle de maman. Puis ça a été vraiment un grand défi parce que toutes mes années de compétition, mes rivales n'avaient pas d'enfants. Ils étaient toutes jeunes. Ils n'avaient pas les mêmes responsabilités. Le mode là. de vie non plus, tu sais, t'es Exact. pas... eux, ils se lèvent, ils s'en vont s'entraîner, tu te lèves, tu fais à déjeuner, puis Des tu lunchs, réponds. des devoirs, Ouais. du lavage, tu sais, comme c'était vraiment beaucoup de gestion. Beaucoup de Fait sacrifices que, aussi. oui, mais je suis contente parce que c'est justement là-dessus ma fierté, c'est que je trouve que j'ai été capable de trouver un juste milieu. Moi, mes enfants, ils ont tout le temps été impliqués avec moi, hein. Ils étaient en coulisses au Cirque du Soleil. Même mon plus vieux a été artiste de cirque aussi. Là. Ah oui, ok. Il y a eu un standing ovation au Centre Bell d'un show Ah du ouais. Cirque du Soleil qu'on a fait ensemble. Puis c'est vraiment lui, quand lui revenait seul sur la scène, le standing ovation. Ah ouais. Mais donc, ils ont tout le temps été impliqués, ils ont pris part à mes projets, ils étaient là, ils étaient alentour, donc je ne les ai pas mis de côté pour autant. Mais j'avais à composer avec beaucoup plus de contraintes que les filles contre qui je me prenais en compétition ou même que les autres personnes qui essaient de définir une vie un peu différente. Comme en ce moment, mon modèle d'affaires, il n'existe pas. Il n'y a personne qui fait des plongeons dans des événements. Comme j'ai pas vraiment de... On est constamment en développement, on cherche tout le temps à innover, mais je peux pas copier personne parce que c'est moi qui C'est crée. toi qui le crée, c'est Ça aussi, c'est demandant en tant que maman. Là, C'est comme donc, plonger en costume, là, je veux dire. Penses-tu que t'es la première à avoir plongé en costume de même? avec lequel costume? Ah, un hot C'était ça, dog! un J'ai hot plongé dog, en ouais, c'est ça, Moi, un ça, hot j'aime dog. ça. Tu sais, ce côté-là? Ouais, j'ai jamais vu un hot dog plonger. Ça devait être comme un hot dog vapeur manqué. Tu sais, comme... Mais oui, ça, c'était cool aussi. C'était le fun, tu sais, pour le plaisir. Les photographes qui étaient là, ils ont aimé ça. Le Parc olympique a aimé ça. Ils ont pu partager. Puis moi, pour mes abonnés sur mes réseaux, là. Ah, j'étais allée à RDS cette semaine-là, puis on m'en avait parlé, tu sais. Mais c'est ça, t'as déjà été une des premières à plonger de même. Ah là. oui. Là, justement, t'as beaucoup de présence médiatique et tout, mais en tant que Lisanne Richard, derrière les caméras, derrière tout ce que tu fais, c'est quoi ta vie au quotidien? Ben, je dirais que c'est beaucoup occupé. Tu sais, j'ai de la misère à dire c'est quoi ma vie au quotidien parce qu'il n'y a pas de routine. Mais c'est sûr que j'essaie de profiter de chaque affaire. Il y a toujours dans ma tête un prochain plongeon. Tu sais, j'ai tout le temps une date pour laquelle je m'entraîne. Je vais être à ma forme optimale pour performer pour ce plongeon-là. Mais il y a toujours dans ma tête une prochaine conférence ou une prochaine animation. Puis je suis toujours en train de souhaiter améliorer ça aussi. Je vais chercher des conseils. Je m'entoure d'une équipe pour vraiment devenir excellente, là, puis je m'améliore rapidement, je suis fière de moi. Mais donc, je suis quelqu'un qui est porté vers le futur, mais qui est constamment en train de travailler pour ça, puis toujours, c'est ça, en quête de faire mieux, mais c'est pas pour impressionner le monde, c'est comme... Pour toi-même, pour Ouais. tes achievements personnels, là, comme ton slogan, toujours plus haut. Ouais, Fait on que dirait que j'ai pas le choix. C'est ta vie, là, c'est... Ouais, mais c'est lourd à porter des fois parce que je prends jamais congé, tu sais, comme... Mais en même temps, je suis heureuse de pouvoir montrer à mes enfants, entre autres, que quand on travaille fort, on les atteint nos buts. Puis des fois, on travaille fort puis on n'atteindra pas notre but puis on va avoir une difficulté. T'en parlais justement tantôt dans l'intro, tu sais. Des fois, on plonge puis comme savoir se relever, puis ça, c'est important aussi. Fait que je trouve ça le fun qu'ils soient témoins, mes enfants, puis qu'ils voient qu'il y a des embûches, mais je garde Que toujours c'est pas- cette rage-là de continuer. C'est pas toujours rose, là. Ouais. Tu vas accomplir un défi, mais tu as travaillé pour l'accomplir. Puis ça se peut que si tu l'as pas, ben là, tu vas recommencer, tu vas pas t'arrêter. Fait C'est que, ça. Ça, je pense que c'est le plus dur aussi, là, que quand tu travailles fort pour quelque chose, puis là, ça n'arrive pas tout de suite. Moi, personnellement, je suis axé vraiment beaucoup sur les résultats. Si je vois pas mon résultat tout de suite, ça me fâche. Ouais. Mais justement, là, on apprend avec le temps de continuer, puis de recommencer. Si tu n'arrives pas à ton objectif, tu vas y arriver, peu importe. Là, Mais il y a des Dans ce longtemps que tu trucs. le fais. Moi, j'ai vraiment appris à définir
comment constater les résultats au fur et à mesure du processus. Tu sais, même quand je partais en compétition, le résultat optimal, c'était de remporter la compétition, puis ça m'arrivait quand même assez souvent, mais j'évaluais mon critère de réussite sur d'autres objectifs sur lesquels j'avais le plus de pouvoir, comme est-ce que j'ai pris du temps pour moi, puis relaxer, est-ce que j'ai découvert la ville, est-ce que j'ai été présente pour mes amis, est-ce que... Donc là, c'est bon d'avoir différentes façons d'évaluer nos résultats parce qu'on n'est pas dans l'échec, on se donne plusieurs possibilités de réussite, puis on ne dépend pas juste d'un élément qui parfois n'est même pas dans notre cours. Comme une compétition, c'est pas dans notre cours. Tu sais, nous, on va faire de notre mieux, mais s'il y a une autre fille qui a mieux fait, ben il faudrait que je sois fière de moi même si je ne remporte pas. Donc, tu sais, des choses qu'on peut vraiment contrôler pour définir notre standard de réussite, ça nous aide à être en paix puis à vivre plus souvent des fiertés. Moins se comparer. Oui, moins se comparer puis vraiment s'offrir des options de « Ah, ça, avant, je ne le mettrais pas comme un standard de réussite, mais maintenant, je le mets comme un standard de réussite. » Donner des objectifs que c'est aussi ça, la réussite. Là. Des petites réussites qui en font des grandes. Oui. D'après toi, mais là, tu dois le savoir, là, mais c'est... Qu'est-ce que ta famille pense de tout ça? Tes enfants, Oui, bien, je dirais que chaque personne a son opinion, mais mes parents, ils savent, j'ai tout le temps été casse-cou, sont contents de ce que je fais. Eux autres, ils aimaient moins, mettons, quand je suis dans les airs, ils sont super confiants. Ils aiment souvent moins lorsque j'ai à me rendre à mon point de départ. C'est comme le moment qui les inquiète le plus. Mais ils font quand même, ils font avec, puis ils sont soutenants. Ils m'ont beaucoup aidé avec les enfants aussi, quand j'avais des enjeux d'horaire en cirque, puis quand j'avais des départs de compétition et tout. Mes enfants, moi, mon souhait, c'est vraiment qu'ils ne soient pas inquiets. Fait que je travaille vraiment fort là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, puis de communication, puis de savoir s'il y a quelque chose qui les inquiète dans un projet. Je veux prendre le temps de savoir c'est quoi. Puis souvent, comme mettons Flavie, quand elle a entendu parler du projet d'hélicoptère, Flavie, ma fille qui a 10 ans, elle était inquiète, mais éventuellement, j'ai compris qu'elle était inquiète que je percute l'hélice. Fait que là, moi, j'étais là, OK, ben je comprends que tu es inquiète de ce projet-là, mais honnêtement, ça se peut pas que je percute l'hélice. Puis là, je me suis filmée qui était sur le patin, je montrais à quel point elle était plus haute, puis le type de plongeon que j'allais faire. Il n'y avait aucune chance que je touche à l'hélice. Fait que là, tout à coup, elle était comme plus consolée puis moins inquiète. Puis c'était important pour moi. Il faut que mes proches soient en paix. Pour la rassurer, Oui. Ouais. J'ai une petite question. Les deux micros sont-ils plugués à la même place? Parce que je vois juste un. Si tu scrolls un petit peu plus bas, tu vas le voir. OK. C'est quand tu lèves ton doigt, là, c'est... Une fois, c'est comme, oh, on n'avait pas démarré l'enregistrement. Ben non, c'était mieux de vérifier de toute façon. Merci. Moi, c'est ça, justement, parce que j'avais une question d'un de mes membres de famille qui te demandait... en fait, c'est ma mère qui me dit, tu lui demanderas où est-ce qu'elle trouve le courage de faire ça en ayant des enfants? Ben, c'est dans l'organisation, puis le souci du détail. Puis, tu sais, moi, on me dit souvent, t'es folle de faire ça. Mais la raison, ben oui, je suis un peu folle, mais le pire, c'est même pas de faire ça. La raison pour laquelle j'arrive à faire ça, puis ça fait quand même 24 ans là, que je fais ça, ça veut dire que je le fais de la bonne façon. C'est parce que je suis tout sauf folle dans mon approche de mon sport. Parce que moi, là, je sais m'entourer, j'ai toute une équipe, j'ai des coachs en plongeon, des coachs en préparation physique. Je suis allée chercher des conseils aussi d'un préparateur mental. J'ai vraiment solidifié tout ce que je pouvais. J'ai mon responsable de la sécurité. Donc, de savoir qu'on pense à tout, qu'on n'a pas d'autre option que de réussir, ça fait que j'ai le courage de le faire. Puis le fait que je suis maman, c'est la raison pour laquelle je le prends tellement au sérieux, l'importance de la sécurité. Puis c'est même la raison pour laquelle j'ai créé cette notoriété-là dans ce domaine-là, parce que sinon, j'aurais été trop téméraire. Tu sais, moi, j'étais une fille téméraire à la base. Impulsif, là, chaud. Oui, mais maintenant, je peux pas me permettre ça. Mais moi, j'ai appris à faire du haut vol l'été 2000, puis je suis tombée enceinte genre l'année 2, pas longtemps après. Fait que là, j'ai appris à faire du haut vol parce que j'étais téméraire. Puis ensuite, j'ai fait, d'accord, maintenant, je peux plus me permettre d'être autant téméraire, ou je peux demeurer téméraire, mais je dois être une téméraire sécuritaire. Puis là, j'ai continué en étant maman, puis le fait que je suis devenue maman tôt, ça a fait que j'ai continué aussi longtemps aussi. Parce que si j'avais fait ça pendant une dizaine d'années, puis qu'après, j'étais devenue maman... Là, tu dis, ouais, mais là, ma vie, elle change. C'est ça. J'ai d'autres projets, mes projets de famille. Fait que non, OK, ouais. Fait que là, moi, ça m'a prouvé que je pouvais continuer même si j'étais maman. Fait que là, avec mes enfants qui étaient quand même décalés, parce qu'il y a 12 ans de temps entre ma première et ma dernière grossesse, ben je veux dire, à chaque fois, je me disais, la dernière fois, j'ai été capable. Fait que je vais encore être capable. c'est justement, t'es sûrement une inspiration pour
plusieurs personnes dans ton domaine? Ben moi, j'aime ça quand on me dit j'aime ça être une inspiration tout court, parce que dans le fond, ce qu'on fait dans la vie, on veut que ça serve aux autres, on veut que ce soit du partage, tu sais. Mais j'aime ça particulièrement quand il y a des mamans qui me témoignent. Ah, ben moi, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, puis j'ai osé me remettre à m'entraîner. Comme hier, j'ai rencontré une fille qui a recommencé à nager. Elle nageait au niveau compétitif quand elle était jeune, puis là, depuis qu'elle était devenue maman, elle avait arrêté. Puis là, elle tenait, tu sais, elle m'a rencontrée, puis elle est venue me parler, elle a dit, il faut que je te dise, je suis tellement inspirée par ton parcours que moi, j'ai décidé que je recommençais à nager, tu sais. Fait que je trouve ça tellement beau quand les gens me partagent des histoires comme ça. Je trouve que c'est un cadeau, tu sais. C'est vraiment le retour de... Parce que oui, il y a des périodes que c'est difficile, qu'on travaille fort, des fois, on a des échecs, puis on sait pas où ça s'en va, mais quand les gens disent « C'est quoi de te voir aller? » Là, moi, ça me donne de l'énergie, puis ça me donne de l'inspiration. Ben là... Tu dis que ces gens-là, ils s'en vont prendre une action en se disant « Ben, si Lisanne le fait, je suis capable de le faire. » Puis là, ça m'amène justement à toi aussi. Tu as sûrement eu, mais encore peut-être même aujourd'hui, une plus grande inspiration. Ça a été qui ta plus grande inspiration dans la vie? Mais j'en ai plein, mais je pense qu'une des choses qui m'a vraiment facilité, c'est que j'ai tendance à être inspirée par mes alliés, par les gens qui sont proches de moi. Tu sais, comme entre autres mon entraîneur, Stéphane Lapointe, là, lui, c'est un génie du coaching, il est incroyable, puis je suis la première athlète qui a coaché en haut vol. C'était pas encore un coach de haut vol, parce que moi, quand j'ai commencé le haut vol, il n'y avait rien qui se passait en haut vol au pays, on a vraiment tout développé. Puis moi, je croyais en lui, puis je disais déjà, c'est le meilleur coach au monde. Puis maintenant, il est vraiment reconnu. Il y a des athlètes de partout qui viennent s'entraîner avec lui. Mais d'avoir une inspiration comme ça dans mon quotidien, que je voyais à tous les jours, c'est sûr que ça a aidé à maintenir ma motivation. Puis mon acupuncteur, Valérie Truong, est formidable. Je la voyais souvent, elle m'a aidé à me remettre de ma blessure la plus grave. Donc, tu sais, j'ai comme le réflexe d'aller chercher des inspirations vraiment près de moi. Ouais, qui sont accessibles aussi dans le sens pour les conseils. Oui, puis en même temps, c'est vraiment des champions. Tu sais, je suis comme entourée d'une équipe géniale, fait que c'est normal que je les admire, mais ça change la relation comparativement à prendre quelqu'un que je pourrais jamais rencontrer de ma vie. C'est particulier, je m'attendais pas à cette réponse-là. Ça fait du sens, ça fait totalement du sens. Après ça, les ressources sont là. Tu peux vouloir être musicien, puis ton inspiration, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, que tu ne parleras jamais. Exact. Tu ne connais pas. C'est sûr que tu as moins de ressources. Là. Tu peux rêver, mais c'est bon. J'amène normalement, j'amène tout le temps un petit breuvage. Oh! J'ai pris ça, c'est de ton côté. Merci. L'autre bord, ouais. Petit bubble tea, là, justement, comme je t'ai dit tantôt, je me dis je t'amènerai pas de Red Bull parce que je me suis dit que t'en avais. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, c'est la première fois que je bois ça. Moi, je vais prendre ma première gorgée dans quelques minutes parce que je fais mon jeûne intermittent. Mais là, j'ai même regardé le niveau de sucre. Ah, mais ça a l'air bien. Ma blonde, elle m'a conscientisé là-dessus aussi. Là. Aliment québécois, il n'y a pas beaucoup de calories non plus. Mais 16 grammes de sucre. Ça, on va leur dire. Non, mais on a le droit de se gâter un peu. Ben, je vais écouter bientôt. Mais je sais pas, je pense qu'il n'est pas midi encore, fait que je vais attendre un peu. Ouais. Pas mauvais. Tu veux une gorgée? Non, mais... Cheers! Cheers! Ben là, c'est un peu plate parce qu'elle peut pas... Tantôt, on fera un cheers. Mais, c'est ça. Qu'est-ce qui te motive? Ben, tu sais, c'est drôle parce que ça revient pas mal... Tu me réponds pas mal précisément à tout, là. Avec tous les éléments autour. Mais qu'est-ce qui te motive à te dépasser encore aujourd'hui? Je pense que c'est en dedans de moi. Tu sais, c'est comme si quand j'étais enfant... J'avais une quête de l'extraordinaire dans moi. Tu sais, il y a... Puis il y a plein d'éléments, dans le fond. Ben, c'est comme si j'ai cette quête-là de l'extraordinaire qui fait partie de ma définition, de ma personnalité. Puis j'ai comme trouvé comment je peux le frôler. Tu sais, je pense pas que je vais jamais l'atteindre, mais je suis vraiment dans le bon domaine pour le frôler parce que ce que je fais, c'est tellement imagé, tu sais, les plongeons là, au vol, moi, j'étais impressionnée par mon sport. Pas par moi puis par mes exploits, mais ce sport-là, c'est surhumain. Tu sais, ça a l'air... On voit la personne en haut, là, puis on se dit, écoute, il va se péter la gueule. Tu sais, je suis vraiment encore impressionnée par ce sport-là. Puis il y a cet univers fantastique-là d'essayer de voler, mais en même temps, on vole pas, on tombe, mais on joue avec la gravité. Ouais, parce que tu
fais des figures, là. Je Ouais. veux dire, tu restes pas juste en plongée, là. Non, c'est ça. Mais vraiment, moi, je trouve qu'on dompte la gravité. Tu sais, tout le côté, je trouve qu'il y a un super beau côté poétique dans mon sport. Puis moi, je suis une artiste dans l'âme, bien plus qu'une athlète, tu sais, dans ma façon de penser, dans mon tempérament, dans ma Ça façon commence avec le cirque, d'interpréter. puis après ça, c'est Ouais, dans exact. l'athlétisme. Fait que là, c'est de voir cette discipline très technique et très sportive-là avec un œil artistique. Ça fait que ma quête est jamais finie. Parce que les prochains plongeons aussi que je vais souhaiter faire, ben, je veux dire, j'ai l'infini des possibilités parce que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée des images, on crée des moments. Comme j'ai plongé dans un lac glacé, ça, c'était complètement fou. Moi, j'ai tripé sur ce projet-là parce que je voyais ça un peu comme... Tu sais, des fois, on voit des photos d'une fleur dans la neige, puis on se dit comment elle a pu pousser là. Tu sais, comme quelque chose qui n'est pas supposé d'être à cet endroit-là. Je trouve ça magnifique, tu sais. Fait que là, moi, je me suis dit, le plongeon, c'est un sport d'été. Tu sais, on n'est pas supposé de plonger en plein hiver. Donc là, ça m'a inspiré ce projet-là. Mais quand on a cette optique-là de sortir de la boîte puis d'être créatif, ben on n'a jamais fini. Il y a 100 000 options, là. C'est sûr, mec. Tu sais, tu plonges d'une méchante hauteur dans un lac glacé. Juste l'eau doit être différente, pas juste la température, mais comme je dirais la densité de l'eau. Tu sais, on en Ah oui, parlait ça tape vraiment plus. Ouais, Parce que dans le fond, de l'eau, c'est- à son plus froid, ça devient solide. Ça devient Ouais, de la c'est ça, glace. vient de la Mais nous, glace. on le sent quand l'eau est froide, elle est plus raide. Ça, c'est... mais d'après toi, ton plongeon qui était plus mémorable, tu t'en as tellement fait, je suis sûr que tu t'en souviens pas tout, mais ceux que le monde parle le plus, c'est Montgolfière. Ouais. Parce que ça, il y a un record Guinness, là. Je sais pas si t'es encore en attente du... Ben oui, malheureusement, parce que ça a été fait pendant la pandémie, donc on n'avait pas les juges de Guinness sur place. Oh! Fait que là, j'ai plein de records mondiaux, mais ils sont pas homologués Guinness parce que les dossiers sont incomplets. Mais la façon d'être certain que notre dossier va être complet, ça va être de le faire devant un juge de Guinness parce que il va aider à être sûr qu'on a toutes les preuves. Fait qu'il faudrait que tu le refasses. Faudrait que je le refasse, puis en plus, il faudrait que je le refasse de plus haut parce qu'il existe quand même déjà un record mondial, c'est le mien. Mais là, pour devenir un record Guinness, je dois battre le record mondial, que ce soit moi ou non, tu sais, qui Faut que l'ait tu fait. battes ton record. Ouais. Fait que là, c'est sûr que mes prochains records, on veut la gang de Guinness sur place, là, parce que là, je suis en train de mettre la barre de plus en plus haute à Parce chaque que c'est fois. pas la première fois que t'as essayé de les chercher, eux autres, non plus, là. Mais c'est vraiment l'enjeu, ça a été la pandémie, puis ça a été des échéanciers trop courts, là, comme le projet d'hélicoptère. Avec cet échéancier-là, on n'était pas capable de les faire venir à temps. On a eu la confirmation de la date vraiment peu de temps avant le plongeon, donc c'est ça. Ça leur prend combien de temps, mettons? Ah, c'est une longue procédure, c'est une Comment longue... c'est un an, 6 mois, là? Ouais, au moins, idéalement, là, mais quand même, peut-être qu'avec 6 mois, on serait capable, mais l'hélicoptère, là, la confirmation de la date, parce que la première avait été annulée, la confirmation de la date versus le jour qu'on l'a eu, là, c'était comme 3-4 jours, là, c'était vraiment rapide, là, donc c'était pas possible. Mais là, c'est dans mes projets. Ça, c'est dans comment je vais me structurer, comment on va structurer avec mon équipe les Tu veux que prochains ça se projets. passe, là, ouais. On souhaite avoir le monde de Guinness. On va plus faire de record du monde si on n'a pas l'option de les rendre dans Dans le livre le Guinness. livre record Ouais, Guinness, c'est ça doit être spécial. Mais là, tu sais que t'en as un, techniquement, c'est pas dans Puis tout le monde livre, le mais- sait dans mon domaine aussi et tout, tu sais, fait que c'est correct, mais ça serait quand même un beau stamp supplémentaire. Parce qu'on parle de records mondiaux, t'as celui de la femme qui a sauté plus haut au Canada. Oui. Mais sinon, t'es dans le c'est FINA ou Red Bull Cliff Diving, t'es dans les 3 premiers aussi. Oui, pendant un bon Totalement. nombre d'années. Ben, toutes mes années de compétition, moi, je suis Planchette. demeurée dans le top 3 mondial. Puis ça, ce trophée-là, c'est le même que Michael Phelps a Ah eu ouais? en natation. J'ai été l'athlète féminine de l'année de la FINA, puis c'était Michael Phelps en natation, l'athlète masculin. Fait que ça, c'était vraiment un bel honneur que j'ai eu la chance de recevoir. Red Bull, j'ai eu plusieurs victoires aussi, mais celui-là est particulier parce que c'est après m'être fait dire que je pourrais plus plonger de ma vie. Moi, j'avais eu une blessure grave au cou. Puis là, les médecins, puis tout le monde se disait « OK, là, faut plus qu'elle plonge. » Comme Puis toi. j'ai été arrêtée 1 an. Puis je suis retournée à la compétition, puis je suis retournée de meilleur niveau que j'ai été avant de quitter. Puis là, c'était dur à... Pas c'était dur à suivre, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a tellement
que je veux pas porter à confusion de monde, mais il y a le cliff diving, mais y avait-tu le Red Bull Ice Diving, quelque chose de même? Non, il y a le crash ice qui existe, mais moi, Ouais, je fais pas ça, mais j'aimerais ça. Dans une autre vie, c'est malade ce qu'ils font au crash ice, c'est des athlètes incroyables. Ça a dû être vraiment... le Red Bull Cliff Diving, justement, c'est immense. Là, ce trophée-là, c'était... C'est aussi un des cliff diving, mais j'en ai eu, je sais pas, une quinzaine, là. Une quinzaine, s'il y allait comme à chaque fois, là. Ben c'est ça, mais dans mes années, on avait moins de compétition que maintenant. Maintenant, il y a encore plus de compétition. Dans mes années, là, ma première saison de compétition, c'était le début des femmes dans les compétitions, parce que pour les hommes, ça existait depuis déjà quelques années. Puis il y avait un circuit masculin, puis quelques événements, il y avait des femmes d'invités. Donc, je pense qu'on a eu juste 3 compétitions ma première année. Mais ensuite, ça allait avec de plus en plus de compétitions. Mais maintenant, là, c'est rendu, je sais pas, leur saison de compétition, c'est peut-être 9-10 compétitions par année. Puis c'est une des raisons pour laquelle je suis plus là, parce que là, moi, je veux être présente pour mes enfants. Puis quand je développe mes projets ici et ou à l'extérieur, mais c'est moi qui décide l'horaire, c'est vraiment plus facile d'être présente en tant que maman, là, parce que là, c'était passé beaucoup trop de temps à l'étranger, là, ça me convenait plus. Puis en parlant, ouais, non, c'est sûr que t'as un bout, tu veux ta vie d'un sens, t'as tes rêves, mais tu veux ta vie. Puis ça revient au... Moi, je me demande combien de temps tu passes à gérer tes réseaux sociaux, parce qu'on voit que tu réponds à tout le monde. Oui, c'est important pour moi. C'est un beau cadeau que les gens prennent le temps d'écrire. Mais avant, je répondais tout le temps à des phrases complètes. Là. Souvent, je suis rendue aux emojis. Ben, c'est parce que des fois, on n'a plus le choix. Hey, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Mais je le sais pas parce que j'ai pas de temps alloué à ça. C'est comme toujours entre deux affaires, tu sais. Mais j'y vais à tous les jours. C'est parce que t'as beaucoup d'interactions. Je veux dire, tu mets une photo, t'as 2000 likes, je sais pas c'est quel que t'en as eu le plus. Oui, puis les stories, il y a encore plus de réactions. Puis les stories, on les voit pas, les réactions, parce que c'est en message privé que les gens m'écrivent par rapport à... Fait que je veux dire, moi, je peux recevoir... si on regarde mes courriels puis mes réseaux sociaux, j'ai au moins une centaine de messages par jour, là. Mais là-dedans, il faut que je prenne... je veux dire, c'est important pour moi. Les gens qui prennent le temps de m'écrire sont généreux de leur temps, eux aussi. C'est important pour moi quand même d'avoir un petit échange. Mais il faut quand même que je prenne le temps de bien regarder, parce que dans tout ça, j'ai aussi des possibilités de contrat pour des conférences ou des animations d'événements ou des partenariats. Donc, c'est vraiment important que j'aille sur mes réseaux sociaux à tous les jours. Puis que je les alimente aussi beaucoup, parce que ça fait qu'on conserve la communauté qui est là. Puis parfois, j'ai la chance d'avoir... j'ai des belles collaborations, là, aussi, entre autres avec Solène puis avec Bleu Lavande. Donc, je fais des publications pour mettre en valeur mes partenariats, mais je veux pas être une bande-annonce. Je veux surtout faire des publications pour parler de mon sport, parler de plein de choses. Ouais, dans ton quotidien, t'es quelque part, justement, avec Solène, mettons, là, t'es là avec la serviette, mais ça fait partie de ton quotidien aussi, là. Ouais. Et que t'en profites en même temps, puis... mais c'est important de publier souvent, parce que je veux pas publier juste quand je suis obligée de le faire, puis que les gens fassent « OK, ben Lisanne, elle nous fait... » juste de la publicité, mettons. Je veux vraiment publier pour maintenir un lien. Comme tantôt, on t'a vu, la boîte arrive, t'es genre, je vais attendre un peu, je vais en profiter, mais t'as-tu un calendrier de Ah oui, j'ai un calendrier, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de demandes. Puis j'ai aussi beaucoup d'événements. Donc, quand je suis impliquée dans un événement, souvent, je le publie aussi quand c'est un événement grand public, c'est bon d'annoncer sur les réseaux sociaux que je vais être là, parce que ça donne l'opportunité d'avoir des gens qui viennent puis qu'on se rencontre. Mais non, j'ai pas le choix de publier, de planifier. Oui, parce que je peux pas faire... Ah oui, je dépose déjà de planifier pour le prochain mois, là. Ouais, mais pas dans un planificateur, on dirait que j'aime moins ces outils-là, mais dans un dossier Word. Parce que je me disais, il y a sûrement une équipe derrière qui s'occupe de ça. Tu sais, tes photos, c'est toi qui décides de prendre ça, puis... j'ai une équipe, mais pas au niveau des réseaux sociaux. Mais je travaille vraiment tous mes projets avec mon agente. Là, elle est de plus en plus impliquée dans tout. Mais avec mon agente, on crée une équipe pour chacun des dossiers aussi. Mais les réseaux sociaux, pour l'instant, je suis encore la seule personne qui répond. Puis, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce qu'il te donne la job, Facebook. Tu sais. Oui. Là, on parlait de encore là, ton temps, puis tes compétitions, puis tout. Mais les entraînements pour faire un saut comme ça, j'avais vu une vidéo là, qui était comme quasiment 5 millions de vues à cette heure sur YouTube. Là, oui. Je me souviens plus du nom du YouTuber, mais c'était une grosse chaîne. Oui. Puis là, c'était quand t'as sauté... Il vient d'Angleterre, là. Il est vraiment gentil. Colin, son nom m'échappe en ce moment. Peut-être mon c'est chum lui qui a nous envoyé le du dire pain à l'ail dans l'espace, là. Il est incroyable, ce gars-là. Oui.
Mais le temps d'entraînement que ça nécessite, je dirais que ça dépend de quel projet. Pendant mes années de compétition, c'était du temps plein d'entraînement. Puis c'est justement, en ce moment, je suis en pause de compétition parce que j'ai trop d'autres volets dans ma vie qui est en développement, que j'ai besoin de mettre du temps. Moi, je veux que mes conférences soient excellentes. Bien, je mets du temps de préparation, je crée du contenu pour les conférences et tout. Donc, je dirais que ça dépend des semaines, mais là, j'aurai pas le choix de retomber en entraînement à peu près 20 heures semaine là, dans les prochaines semaines, d'ici à l'été, pour être optimal pour la saison dans laquelle je vais avoir le plus de mandats là, pour faire des plongeons. Parce que c'est ça, tu dis, là, c'est pour ça que je reviens aux vidéos, que tu dis, il t'avait demandé la limite de plongeon tu peux faire, puis combien de temps d'intervalle, puis tu disais c'était 6, tu disais maximum 6 en une journée, mais si tu fais ça, tu pourras pas pendant un mois ou deux. Oui, il y a vraiment un impact hyper fort sur le corps. Là. C'est complètement fou parce qu'en 3 secondes, on atteint presque 80 km/h au niveau de la vitesse. Puis en 1 seconde, on la perd. Donc, il y a vraiment une réaction physique là, sur notre corps, très, très gros impact. Puis aussi, bien là, il faut considérer tout l'historique. Là. Moi, je fais ça depuis 24 ans. J'en ai eu beaucoup là, des impacts. J'ai un historique de blessures aussi. Fait que j'ai vraiment une approche préventive. Là. Moi, j'en fais plus autant qu'avant, des plongeons de haut vol. Puis quand je les fais, je ne vais pas juste le faire pour le fun. J'ai plus besoin de m'entraîner en haut vol pour le plaisir. J'ai atteint mon plein potentiel. Maintenant, quand je fais des plongeons, c'est pour mes projets, c'est pour des tournages, c'est pour parce qu'on a le goût pour les réseaux sociaux ou pour tel ou tel événement. Mais je ne vais pas comme juste gaspiller 3-4 high dive à prendre l'impact juste pour le fun. À chaque fois, c'est le fun, mais étant donné que je veux continuer encore le plus longtemps possible, il faut vraiment que je sois responsable là, avec mes prises de décision. Je plonge encore pour le fun. Du 10 mètres, j'en fais pour le fun à volonté. Ça, il n'y a pas de danger du 10 mètres. Bien, tant qu'on est en forme, mais c'est vraiment important de maintenir l'entraînement. C'est une des choses que je ne peux pas arrêter longtemps, c'est la préparation physique. Là. Je dois constamment... Surtout que moi, j'ai 42 ans. Là, c'est plus le même défi, là, demeurer en forme, la masse musculaire, le corps a plus la même façon de fonctionner. Mais tant que je demeure en forme, je suis capable de faire encore beaucoup de 10 mètres, mais je suis quand même raquée même après du 10 mètres, là, parce qu'il y a un bon impact même à 10 mètres. Exemple, moi, là, j'irais sauter 10 mètres, là, je le sentirais-tu le lendemain? Ah oui, oui. Ouais. Oui. Vraiment. Même, moi, j'ai fait sauter Zach Fucal, qui est un super champion, là. C'est un gardien de but. Là. Il avait même gaulé dans la LNH là, il y a 2 ans. Il avait vraiment eu une belle game. Mais tu sais, lui, il est top shape, là, puis il a capoté avec la force de l'impact du 10 mètres, puis ça nous a pris plusieurs étapes. J'ai fait sauter Matt Duff au 7 mètres, puis il s'est fait mal. J'ai fait sauter Félix Daigle aussi, 5 mètres, je pense qu'il avait cessé. Tu sais, comme ça rentre dedans, là, ça n'a pas l'air parce que c'est de l'eau, là, mais même 5 mètres, ça cogne, là. C'est un sport qui n'est pas évident, là, le plongeon. Je sais pas c'est quoi je sais pas plonger, je pense. Je savais plus jeune, mais... Excusez-moi, vous avez parlé de jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Yeah, merci. Tu te rappelles, tu sais quoi le nom? Le YouTuber, c'est Tom Scott. Ah, c'est ça qu'on cherchait. Je savais que tu allais là. C'est un des les plus populaires. Ben oui, c'est bien fin, merci. Ouais. Yeah, ouais. Sais-tu, il est quelle heure? Tu es 5 même? Midi et 5. Ah, yes, merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Comme le C'est François? C'est un de mes alliés, puis c'est un de mes modèles aussi. Il m'aide dans beaucoup de domaines. Merci, François. Ouais, Tom Scott, c'est ça. Mais t'étais... là, on parlait des entraînements. Mettons, là, je manquais un petit bout là, dans ma tête, là, mais pour ce qui est aussi de sauter dans l'eau glacée, quasiment dans la glace, j'imagine que ça prend d'autres formes d'entraînement, préparation... Oui, il y avait vraiment... Là, je suis allée chercher les conseils de mon chef responsable de la sécurité, François Leduc, parce que lui, il y a une école d'apnée, c'est Apnea City, puis ils sont spécialistes en plongée sous glace. Donc, eux sont habitués d'aider les gens qui font déjà de l'apnée. Dans le fond, de l'apnée, c'est comme de la plongée sous-marine, mais sans bonbonne. Eux autres sont en rétention d'air, là. Puis, lui, il était quand même spécialiste, là, des températures froides, puis tout ça, il m'avait donné plusieurs conseils. Puis moi, là, les mois précédents, ce plongeon-là, je prenais, pour me préparer mentalement, j'ai pas pris une douche d'eau chaude. Je prenais toutes mes douches à l'eau froide. Je me dis sûrement que tu t'es peut-être baigné justement dans de l'eau glacée. Oui, je me suis baignée dans de l'eau glacée. On peut voir ça, c'est le documentaire, c'est un court documentaire là, de 11-12 minutes qui a remporté là, des prix au Festival de films de montagne de Banff, qui s'appelle Toujours plus haut, comme mon livre aussi, là, comme mes conférences. C'est la phrase, c'est vrai que c'est ma phrase. Mais, fait qu'on peut voir, ça a été documenté, là, ce projet-là, puis c'est vraiment un beau film qui en est sorti. C'est... J'ai une question. Oui. Plus forte que moi. Mais
haut, t'arrives comme sur du ciment. Mhm. C'est quoi qui fait en sorte... Est-ce que c'est juste parce que tu endurcis ton corps que tu es capable de sauter de haut? Ou c'est parce que tu as certaines techniques qui font en sorte que tu arrives, puis dans le fond, ça arrive pas comme un bloc de ciment? Ça prend vraiment les deux. Est-ce que je te regarde toi pour la réponse ou je te regarde toi? Non, ou... mais c'est... Peu importe. Vous mais deux? j'aimerais ça, Excellent. je sais pas, sûrement qu'on t'a entendu. Là, Parfait. Ben oui, mais c'est le fun. Ouais. Mais en fait, ça prend les deux. On n'a pas le choix d'endurcir notre corps. On a vraiment une préparation physique particulière là, avant de prendre la charge du plongeon de haut vol. Mais on a une technique aussi. On a très peu de marge d'erreur. Notre marge d'erreur, c'est 10 degrés de chaque bord là, par rapport à la verticale. Sinon, on va vraiment se blesser. Donc là, ça prend des techniques d'entraînement spécifiques en plongeon pour être certain qu'on est capable de repérer l'eau dans les airs, la distance qui nous reste, puis que le corps soit capable de s'ajuster pour aller vraiment chercher la verticale. Puis en plus, même avec la verticale, il y a une technique particulière quand même. Comme nous, on arrive les pieds flex. La plupart du temps, le monde, ils sont surpris d'apprendre ça parce que on a l'air d'avoir les pieds pointés parce que dans les airs, on a les pieds pointés, c'est plus beau. Mais on crée le trou dans l'eau avec nos pieds flex, puis ensuite, tout le reste du corps passe dedans. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive les pieds flex, puis on doit engager nos muscles pour être vraiment à contraction maximale là, au moment où on entre dans l'eau. Fait que c'est tout, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là. C'est vraiment... C'est ça, parce que ça... C'est pas que ça a l'air de rien, justement, mais ça a l'air facile quand tu regardes, comme... Plonger. Oui, c'est impressionnant, c'est super humain, mais d'un sens, c'est quelqu'un qui saute dans l'eau. Comme tu dis, on a l'impression que sauter dans l'eau, c'est pas... c'est de l'eau, mais tout ce qu'il y a derrière, justement, tu contractes tes muscles... Puis il faut qu'on engage nos muscles à la bonne fraction de seconde parce que, tu sais, la contraction maximale, elle dure pas 5 secondes. Là, à un moment donné, on devient un peu moins fort. Fait qu'il faut vraiment pogner le pic de notre contraction musculaire au moment où on percute l'eau. Ouais, c'est calculé, là. Puis comment tu fais ça, là? C'est rendu inné pour toi, là, mais... Comment qu'ils t'apprennent ça? Il y a plein de choses à prendre en considération. Là. Entre autres, moi, je travaille beaucoup. Chaque athlète a sa technique, mais moi, ma technique, ça a été de voir l'ensemble, de pas juste miser sur l'entraînement plongeon. Là, moi, je fais plein d'exercices pour mes yeux. Je fais aussi une technique là, que j'ai travaillé avec David Tinjus d'exercices cognitifs pour être sûr que j'ai des bons réflexes. On travaille mon temps de réaction. Fait que là, moi, ma façon de voir mon sport, de rendre mon sport sécuritaire, c'est de rien laisser au hasard, de me concentrer sur tout ce que je peux faire pour être optimal, de valider aussi. Moi, je me suis déjà perforé le tympan. Fait que là, après, j'étais allée faire plein d'exercices pour rééquilibrer mes oreilles, pour être sûr que mon équilibre n'est pas affecté. Ça a été du long travail. Croche, mettons. Oui, pour être sûr que j'ai vraiment la bonne conception dans l'espace et tout. Fait que c'est ça, tu pratiques comme tu peux, mais ma recette à moi, qui est vraiment celle qui a comme guidé la voie que le Canada là, travaille le plongeon de haut vol, c'est vraiment le souci du détail puis aller chercher des alliés dans plein de domaines complémentaires. Là. On dirait que tu as une autre question. Non. T'es comme... Merci. C'est... Ça répond bien. Je suis contente de savoir ça. Ça m'intriguait, ça fait longtemps. Cool. C'est quoi la discipline que tu respectes à chaque jour qui n'a pas nécessairement rapport à ton sport ou à tes passions? Ben là, je suis pas mal fidèle à mon jeûne intermittent, mais ça a un peu rapport à mon sport parce que ça optimise les capacités cognitives. Puis moi, j'ai quand même fait assez de commotion dans ma vie, fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Donc là-dessus, je trouve ça bien. Puis ça aide aussi la qualité du sommeil, là. Moi, je dors mieux, je sais pas toi, là, mais moi, depuis que je suis là-dessus, fait que là, j'amène de la rigueur là-dedans, là. Je suis vraiment stable avec ça. Puis ça me donne c'est bon pour mon estime de moi parce que ça me donne un sentiment de réussite. À chaque fois, je l'ai réussi mon jeûne intermittent. Ouais. Mais là, moi, dans le fond, c'est pas très, très clair. Un jeûne intermittent, c'est parce que la moitié de la journée, tu manges... c'est un horaire défini alimentaire, dans le fond. Là, là, mais puis on peut le faire, ça dépend. Là, il y a des gens qui vont faire il y a des gens qui, des fois, ils vont sauter une journée complète, même d'alimentation. Mais moi, j'ai essayé en général de faire minimum 16-8. Fait que c'est comme 16 heures sans manger versus 8 heures que tu manges. C'est pas si exigeant que ça. Pour vrai, ça se passe bien. Puis quand je travaille le matin, je trouve que je suis vraiment plus allumée. Là, j'ai plus accès, justement, là, je suis plus vite, là, je trouve. Puis, veux pas, ça te procure la petite dopamine, là, quand elle, justement, il est venu t'apporter café. T'avais hâte d'avoir ton café. C'est pas comme il y a comme tu te lèves, puis, moi, prendre mon café, c'est une habitude. C'est là, appréciation. J'apprécie plus quand je mange, en fait. Puis aussi, je médite à tous les jours.
J'aimerais mieux faire plus long, mais je fais minimum 5 minutes par jour. Même chose comme le jeûne, tu sais, je pourrais faire plus long, mais je me dis, OK, je fais minimum 16 heures, minimum 5 minutes de méditation, minimum une marche par jour. Tu sais, ça fait partie de mon hygiène de vie pour être en contact avec l'extérieur, avec la nature. C'est bon aussi pour l'humeur. La méditation, ça permet de cool down un peu parce que ça va vite, on est tellement occupé. Puis tout ça, c'est aussi pour optimiser quand même le plein potentiel, là, tu sais, être plus en forme possible. T'as-tu une routine de méditation? Tu fais à la même heure, c'est le matin? Non, parce que mes horaires sont pas assez... ouais, c'est vraiment en fonction. Ben, tu sais, des fois, si j'ai pas eu le temps de le faire la journée, je vais la faire avant de me coucher, mais je vais quand même la faire. Ça, c'est combien de temps? Là? Ah, juste 5 minutes ces temps-ci, j'arrive pas à trouver plus de temps, mais vraiment, quand je me suis blessée, là, j'étais rendue une pro... pro de la méditation. Puis je faisais de la méditation puis de la visualisation de guérison. Là. Je faisais souvent une demi-heure par jour. Mais là, c'est ça. Ces temps-ci, j'essaie de reprendre cette habitude-là. Mais là, ça fait quand même depuis le début de l'année, donc ça fait quelques semaines. Mais j'arrive juste à m'accorder 5, 6, 7 minutes par jour là, pour ça. Ce qui est quand même très bien. Mais là, c'est ça, c'est... Dans le fond, si je comprends bien, t'es quand même spirituel. Ben, honnêtement... peut-être, mais c'est pas tant que ça. C'est vraiment plus... La méditation, ça développe des neurones grises. C'est vraiment bon pour le cerveau. C'est bon aussi pour aller contre le vieillissement. Puis tout ça, tu sais, je suis spirituelle, oui, mais je suis scientifique aussi. Tu sais, je trouve que je suis logique. Je m'informe, puis je vois... Il y a une science à cette heure derrière la spiritualité. Oui, oui. Parce qu'elle, justement, elle médite le matin, le soir, le midi, quand elle peut. Là, Crème, on a donc bien le même mode de vie, nous autres. Moi, je le faisais avant... je le faisais souvent, à chaque nuit, dans le fond, je me mettais c'est de la méditation nocturne, mais c'était 8 heures de temps, là. Ouais. Puis c'est des affirmations. Ah oui, c'est hot. Ouais. Puis il faudrait que je continue, là. Ça fait 2-3 mois. Moi, la discipline, là, faut que je me donne des petites tapes dans le dos, des fois, pour ça. Ben là, ça fait 1 an que le podcast existe, donc on voit que t'es capable. Ça continue. Ça continue. Mais là-dessus, t'en as parlé quand même, mais d'après moi, c'est ce que tu vas dire. Ça, c'est la deuxième question, c'est le slap control. C'est quel a été l'événement de ta vie qui t'est arrivé, là, que tu t'es senti le plus bas, mais que tu as réussi à t'en sortir, que tu as eu la meilleure leçon? Ça a quand même été... Ben, il y en a eu beaucoup, mais ça a quand même été... J'ai survolé un peu le 2017. Moi, j'ai eu une blessure grave, mais c'était avec un plongeon aux 5 mètres, mais c'était quand même une hernie discale, cervicale, sévère, puis j'avais pas manqué mon plongeon. C'est ça qui a été difficile. Mais c'était de l'usure, tu sais, parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'acrobatie. Trempe au mur, c'est vraiment difficile sur les vertèbres du cou, entre autres, et tout ça. Puis là, il y a ça qui est apparu. Mais au même moment, j'ai fait un MRI pour qu'on diagnostique la blessure, puis on a trouvé une masse dans ma boîte crânienne, puis j'étais en Autriche à l'époque. Puis eux, ils m'ont juste annoncé que j'avais le cancer, tu sais, au lieu de, je veux dire... Puis là, je suis arrivée ici, ça a été compliqué, là, je pouvais plus supporter le poids de ma tête. Fait que j'étais juste couchée sur le dos tout le temps. Fait que là, ça a été vraiment compliqué de me rentrer à la maison, là. Il a fallu que j'aille un billet première classe, puis j'aille de l'aide au transport, puis tout ça. Puis dès que je suis arrivée, il a fallu que j'aille direct à l'urgence. Puis là, finalement, on m'a donné des antidouleurs plus forts, mais en fait, ça n'avait pas de bon sens, les antidouleurs qui t'ont prescrit là-bas. Tu sais, c'était vraiment une blessure grave, mon affaire. Mais là, toi, tout ce temps-là, tu pensais que tu avais le pendant cancer? ce temps-là, on m'avait annoncé que j'avais le cancer en plus, puis ça a pris quand même plusieurs mois avant que j'aie d'autres tests, puis ça a quand même semé un doute. C'est quand même pas normal d'avoir la masse que j'ai dans la boîte crânienne, donc ça a été des inquiétudes sur longtemps, pendant que j'étais arrêtée de mon sport, mais j'étais pas juste arrêtée de mon sport, là, je pouvais plus écrire, tu sais. J'ai perdu l'usage de mon bras droit, là, pendant un bout de temps, là, tu sais. Après, il a tout fallu que je reconstruise, là. Puis tout ça pendant 1 an, j'ai pas pu faire de plongeon du tout. Puis là, les spécialistes me disaient que je pourrais plus plonger de ma vie. Puis tu sais, j'étais au sommet, là. Je venais de remporter l'athlète de l'année de la FNA et tout. Puis on était en début de saison. Moi, je m'en allais gagner tout, là. L'année 2017, c'était le camp d'entraînement en Autriche, juste avant le début de la saison. Fait que ça a été vraiment difficile parce que j'étais comme pas capable d'accepter le pronostic. Puis moi, je me disais, je manque une compé, mais la prochaine, je vais être là. Mais j'étais jamais correcte, là, pour la prochaine, là. Mais là, c'était-tu vraiment un cancer ou il y avait une erreur, là, qui... Ben, c'est comme c'est une masse, fait que c'est pas un cancer, finalement, mais c'était quand même quelque chose à surveiller. Mais, tu sais,
peut-être même que c'est mon corps qui a développé ça pour protéger parce que, oui, parce qu'entre autres, là, il y a des super pros, là, des trompettistes ou des instruments avant qui paraît qu'ils développent des masques comme près de leur corde vocale, puis tout ça. Fait que des fois... Comme la com. Oui, ça se peut que le corps se développe pour t'aider, parce que moi, j'ai beaucoup d'impact quand même. Tu sais, nous, on rentre par les pieds, mais ça résonne là, jusqu'à dans la tête. Là, tu sais, la preuve, c'est que ma blessure, moi, c'est le cou, même si je rentre par les pieds, tu sais. Fait que ça brasse quand même le cerveau. Fait que peut-être que cette masse-là s'est installée pour stabiliser mon cerveau dans ma boîte crânienne, on sait pas. Ça serait une drôle de théorie, ça serait vraiment... Ce serait des études à faire sur les athlètes. Oui, c'est ça. Les gens qui ont des drôles d'habitudes, tu sais, là. Merci. Mais, OK, ouais, ça a dû être quand même épeurant, là, tout ça d'un coup. Ah oui, là, puis au même moment, j'avais perdu mon logement. Nous, on avait un appartement à Montréal qui était vraiment près du centre sportif du Parc olympique, puis tout ça, puis qui était vraiment bien, mais les propriétaires avaient dû le récupérer pour eux-mêmes, tu sais, changement dans leur vie, maladie dans la famille, puis tout ça, parce qu'on avait comme l'appartement qui était comme le rez-de-chaussée, là, dans le fond. Fait que là, pendant tout ce temps-là, je me suis fait imposer un déménagement, tu sais, que je n'étais pas capable de faire les boîtes. Puis là, tu sais, moi, je venais déjà de faire tellement de compromis parce que quand j'avais décidé que je m'investissais en plongeon de haut vol, c'était comme un gamble parce qu'il ne se passait rien pour ce sport-là au pays. J'avais tout à former, j'avais pas de centre d'entraînement. C'est moi qui ai développé des centres d'entraînement. Tu sais, il y avait vraiment tout à faire. Puis j'avais tellement travaillé fort, puis j'avais senti beaucoup de doutes, tu sais, de plusieurs personnes autour de moi parce que j'avais quitté un rôle principal au Cirque du Soleil pour aller faire ça. Tu sais, j'avais mis de côté la stabilité. Puis là, j'avais finalement réussi, puis j'étais dans le succès, puis ça allait être mon année, là, que tout allait marcher. Puis là, tout à coup, tout s'effondre, là, tu sais. Le test de la vie, tu sais, pour voir si tu vas continuer. Puis je pouvais rien faire pendant, tu sais, je pouvais pas faire des conférences, j'étais pas assez en forme, je pouvais pas me tenir debout longtemps, tu sais, comme, fait qu'il y avait vraiment... Puis on a essayé différentes stratégies pour guérir ça, puis on voulait pas aller au bloc foraminal cervical, la procédure que moi j'avais besoin, parce qu'elle se fait presque plus au pays, parce qu'elle est trop risquée, parce que c'est tellement près de la moelle épinière. Ouais, tu veux pas finir paralysé ou quelque chose. Mais c'est ça, mais ça a pris des mois avant que j'ai ce que j'avais besoin, puis j'ai pu finir par guérir une fois qu'on a fait, ben là, on n'a pas le choix, il n'y a rien qui marche, puis là, c'est ça qu'on a fait. Là, on a pu finir par guérir. Mais tu sais, fait que je pense que ça a été vraiment une des pires années de ma vie. Mais la leçon, c'est que ça m'a donné la force, là. Quand je suis revenue, là, j'étais primée, je m'étais ennuyée de mon sport. J'étais beaucoup plus dans l'appréciation, la gratitude, la conscience de la chance que j'ai. Que finalement, ouais, c'est ça, c'était pas un... Que finalement, c'était pas un cancer qui allait arrêter tout ça. Là, mais là, c'était pas... Tu sais, ce qui m'a empêché, c'était pas le faux cancer, c'était vraiment la blessure. Ouais. Mais c'est juste que la blessure était déjà tellement difficile à vivre puis douloureuse, puis elle était en plus dans une période où on pensait que j'avais le cancer. Fait que c'était vraiment, vraiment inquiétant, tu sais. Tout en même temps. Ouais. Autant tes succès que les défaites. Oui. Puis là, on parle de blessures et tout, mais t'en as parlé encore aussi un petit peu. Mais la logistique de la sécurité pour des sauts, par exemple, en montgolfière ou en hélicoptère, ça fonctionne comment? C'est combien de temps de préparation de ça? C'est énormément de temps de préparation. Ça prend la bonne équipe. Là, mais il y a des pilotes, là, j'ai vu qu'il y avait des plongeurs en dessous de l'eau. Ouais. Au cas que il t'arrive quelque chose, mais là, ils sont là. Bien, déjà, eux, c'est mon équipe de sécurité. J'ai la plupart du temps la même équipe de sécurité. Mon responsable, mon chef de la sécurité, c'est François Leduc. Mais leur rôle à eux, premièrement, c'est de valider que la zone d'arrivée est sécuritaire parce qu'on plonge dans la nature. Fait qu'il pourrait y avoir eu quelque chose au fond, une branche d'arbre ou quoi que ce soit. Fait qu'ils valident que j'ai assez de profondeur puis que la zone d'arrivée est sécuritaire. Puis, ils sont dans l'eau parce que une des choses qui peut arriver à l'arrivée en plongeon de haut vol, c'est de perdre connaissance. Si on n'arrive pas dans le bon angle, il y a souvent des gens dans ce sport-là qui perdent connaissance, mais là, ça serait un risque de noyade. Là, c'est ça. T'as pas de veste de sauvetage, là. Tu peux pas rentrer avec ça dans l'eau. Là, exact. Fait que là, ils sont là pour ma sécurité aussi après mon arrivée dans l'eau. Mais moi, je m'en sers vraiment plus pour la sécurité, pour être sûr que le projet est sécuritaire. François Leduc, il réfléchit au projet avec moi. Il parle avec les différents intervenants. Il était impliqué aussi au niveau des pilotes, autant montgolfière que l'hélicoptère.
Donc, on a vraiment un plan de sécurité. On a toujours un plan d'urgence. S'il arrive un accident aussi, c'est lui qui est responsable de ça. Mais on a un plan de sécurité, puis il m'aide à s'assurer que tout est sécuritaire, comme quand on a fait le plongeon dans le lac glacé. Il réfléchissait avec moi à la surface de départ pour être sûr que ce ne soit pas glissant. Quand je plonge de nacelle, de grue, il vient, il rencontre la personne de la grue avec moi. D'un pont, là, tu sais, celui du pont, je veux dire, il y avait sûrement... il fallait que tu pouvais pas sauter trop sur le bord, là, c'était sûrement un endroit précis. Là. Dans ce temps-là, il démarque. Même, on avait quelque chose, il y a un de nos ponts, qu'il y avait, à un certain endroit, il n'y avait pas assez de profondeur. Lui, il a mis une espèce de bouée directement au-dessus pour qu'on sache qu'il ne faut jamais plonger à proximité de ça. Fait que ça, c'est une des parties vraiment importantes, là. C'est comme moi, ça arrive souvent maintenant, même par le passé, parce que dans mes années de compétition, il n'y avait pas d'entraîneur avec nous en compétition parce qu'il n'y avait pas encore le budget pour le sport. Fait que mon coach, il me coachait à distance, là. Je prenais des vidéos, je demandais à du monde que je connaissais pas, même souvent, de filmer mes plongeons. Puis là, je les envoyais à mon coach, puis il me coachait à distance. Ah ouais, tu demandais à quelqu'un qui passait, peux-tu me filmer? Oui, ça arrivait que c'était ça, le contexte. Tu vas plonger de là, toi? Ouais, c'était fou, mais on gérait, puis on trouvait comment. Puis il se levait la nuit, là, des fois, parce que moi, je compétitionnais en Asie, je compétitionnais au Moyen-Orient. Puis là, on se faisait un meeting, puis là, il me coachait. Puis là, ensuite, j'étais prête pour la compé. Fait que j'ai pris l'habitude d'avoir à performer sans coach. Puis c'est bon parce que, je veux dire, dans mes projets, il n'y a pas toujours les mêmes disponibilités que moi, Stéphane. Fait que mes prochains projets, on fonctionne comme ça encore. Mais mes projets indépendants, je ne peux pas y aller sans responsable de la sécurité. C'est vraiment la personne que j'ai pas le choix qui soit sur place. À chaque fois, c'est François Leduc. Ouais, parce que lui, il ne peut pas le faire à distance. Ouais, Stéphane, il peut le faire à distance. Des fois, on fait des lives, puis... Fait que, mais François, il peut Zoom, pas. Emmène le laptop dans l'eau, là, mais... Puis j'imagine aussi que, exemple, là, on n'a pas parlé beaucoup, je trouve, là, mais du Red Bull Cliff, là, que justement, t'en as plein. Mais ça, j'imagine, ça doit être immense comme organisation. Puis, c'est Red Bull, c'est grandiose. La sécurité là-bas, là, j'imagine que c'était pas C'est tout pris en charge. C'est pour ça que mon défi est beaucoup plus grand maintenant. Parce que maintenant, c'est tout sur mes épaules. C'est moi-même qui organise. C'est moi qui vais chercher l'équipe. Ça repose tout sur moi. Quand je faisais les compétitions, moi, je me rendais, puis ma job, c'était de plonger d'attitude. J'avais rien à penser de plus parce que c'était organisé. T'arrives, sautes. C'est ça. Maintenant, c'est un beaucoup plus grand défi. Honnêtement, je connais aucun athlète qui serait prêt à prendre la charge de travail que je prends pour pouvoir plonger ailleurs que là-dessus. Là. C'est vraiment demandant, vraiment fou. C'est fou pour un 3 secondes de saut, tu sais. Exact. C'est pour ça qu'on essaie de les faire vivre autrement. Puis on a des projets, on a des films. Je fais souvent des émissions de télé. J'en parle beaucoup, puis je fais vivre un plongeon dans mes conférences. Donc, vraiment, on se sert, on fait des photos. Il y a beaucoup de personnes impliquées pour que ça dure plus que 3 secondes. Ça continue d'être en vie. Ouais. Le plus haut plongeon que tu as fait, c'était 27 mètres? Oui, c'est le record canadien qu'on avait fait à Cap-Alègle pour une cause, pour la croisière des Alizés. Mais dans le fond, quand j'ai fait de l'hélicoptère, j'étais vraiment pas loin. Là. J'étais à 26, la montgolfière, j'étais à 25. Les femmes sur le circuit de compétition sont à 20, fait qu'on est encore plus extrême que le sport extrême en ce moment. Fait que le plus haut, c'est-tu 27 mètres au monde? Non, ça, c'est le record canadien, parce que c'est pas la même... c'est pas la même discipline. Moi, je fais vraiment des manœuvres, je fais des plongeons, tandis que le record mondial, c'est Lasso, mon ami, qui est un Suisse, mais là, lui, il avait tout un équipement de canyoning, puis il faisait pas de performance acrobatique, il faisait juste sauter. Mais ça rentre dans la même catégorie de record. Mais nous, étant donné qu'on fait des figures acrobatiques, on pourrait pas s'attaquer aux mêmes hauteurs parce qu'on a beaucoup plus de marge d'erreur, étant donné le fait qu'on fait des rotations. Là. Ouais, parce que tu peux sauter avec un équipement d'encore quasiment plus haut, là, comme exemple le saut de parachute le plus haut, lui c'était quasiment le saut d'Iron Man puis il saute de l'espace. Là. C'est ça. Fait que c'est pas le même sport. C'est pas le même saut, ouais, c'est pas le même saut en parachute non plus. Là. Puis là, c'est parce que c'est fascinant ça, c'est ce gros trophée-là. Mais ça, c'était dans quel pays? Celle-là, c'était la Suisse. Là. C'est la compé que j'étais allée chercher la victoire après ma blessure après très grave. Ouais. Puis t'en as combien au total de trophées de Red Bull? Je ne sais même plus. Une quinzaine. Mais honnêtement, je m'en souviens pas. Ils sont un peu éparpillés partout, d'ailleurs. dans la maison, là. Ouais. Puis, dans le fond, y en a-tu déjà eu un au Canada, un Red Bull Cliff Diving? Non, mais il y a des bonnes chances que ça s'en vienne. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus, puis que je rencontre beaucoup de personnes. Puis là, le sport continue d'évoluer. On a le seul centre d'entraînement de plongeon de haut vol au monde. Là. Il y a quelques autres plateformes intérieures, mais elles sont vraiment pas aussi bonnes que celles que j'ai développées avec le Parc olympique et Plongeon Canada au Parc olympique. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvements pour le plongeon de haut vol au pays. Donc, ça s'en vient, là.
Puis quand tu participes à des compétitions de même, exemple, là, t'as voyagé beaucoup, mais ça venait-tu de tes poches? Tu finançais-tu de tes poches? Ou eux, exemple, ils offrent un fonds pour que tu te déplaces? Eux, ils vont payer ton voyagement, mais ton salaire, c'est une paye au rendement. Donc, tu sais jamais combien d'argent tu vas faire. Parce que, puis tu sais, si tu vas là-bas et que tu te blesses en entraînement, tu compétitionnes pas, tu fais pas d'argent, tu sais. Puis pendant ce temps-là, tu es en train de pas travailler. Puis, tu dois t'entraîner à temps plein toute l'année là, pour pouvoir être de calibre à être invité. Donc, dans mes années, les femmes, on était à la moitié du salaire des hommes. Moi, je fais partie des femmes qui se sont battues puis on a fini par obtenir l'équité salariale. Okay, c'était pas équitable non plus. Non, mais c'était pas que Red Bull voulait être méchant. C'est juste que tous les budgets puis tout ça, c'était développé avec un circuit uniquement masculin. Par exemple, la compétition féminine était plus petite. Fait... Ben, c'est qu'il n'y avait pas encore les commanditaires, il n'y avait pas encore la visibilité médiatique, mais éventuellement, on est devenu tout aussi importante que les hommes dans le circuit. Puis à ce moment-là, ils ont réussi à aller chercher d'autres partenaires pour pouvoir avoir la compensation financière égale. Mais dans mes années de compétition, on ne l'avait pas. Moi, je travaillais en plus. Là, j'étais coach à cardio plein air. Je faisais plein d'heures de coaching par semaine en plus. Mais maintenant, les athlètes du circuit peuvent se concentrer uniquement là-dessus. Mais c'était pas le cas à l'époque. Là. Ça, c'est ça, toi, t'as vu... T'as vu tous les temps, là. T'as vu les 3 temps. Là, ben, je les ai pas juste vus, j'ai fait partie du mouvement. Moi, je suis vraiment... je suis la pionnière de ce sport-là au pays, puis même à l'échelle mondiale. Je suis la première qui a fait plusieurs plongeons. J'ai des records qui n'ont pas encore été battus non plus. Puis vraiment, pour le développement du sport, ce que j'ai fait, je veux dire, contribue à ce qu'on a en ce moment comme calibre à l'international et au Canada. Puis vraiment, je suis vraiment une personne importante dans le développement du sport. Là. Je me suis investie comme ça n'a pas de bon sens. Là, mais c'est beaucoup de pression aussi. Là, comme il y avait beaucoup de risques à prendre et de sacrifices à faire. Là. Il y a beaucoup de risques. Oui, puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui parce que moi, j'ai tracé la voie pour qu'elle devienne facile. Puis une fois que la voie est facile, je la laisse aux autres. Puis là, je poursuis mon chemin. Là, c'est moins facile. Qui est au bout de l'asphalte là, qui travaille. Ouais. Moi, je dis je fais de la trail puis je trace des sentiers. Puis ensuite, les gens peuvent emprunter les sentiers. Mais c'est correct, c'est plus sécuritaire les sentiers, donc j'aide au développement. Puis parmi tout ça, t'as sûrement, parmi tout ton courage, t'as sûrement une plus grande peur, une phobie. Ben, pas tant. Ben, mon enjeu principal, c'est vraiment le temps. D'ailleurs, il faut qu'on vérifie le temps parce que j'ai une entrevue avec une revue française tout de suite après quand vous partez. Fait que si on dépasse notre temps, je vais être mal pris. OK. Mais au niveau de... Fait que je sais pas quelle heure il est rendu. T'as dit OK, parfait. Ah, OK. Ah ouais, déjà. OK. Mais je dirais ma plus grande... Ben, mon plus grand enjeu, c'est vraiment la gestion du temps parce que j'ai tellement de dossiers. Je veux dire, je suis une mère de famille présente, j'ai plein de projets en développement, pas seulement dans un domaine. Fait que, ouais, mais de phobie, je pense pas avoir de phobie parce que la peur, pour moi, c'est un moteur. Moi, j'aime ça. Je suis stimulée. Quand quelque chose me fait peur, j'ai besoin d'y aller parce que la peur, c'est l'opportunité d'être courageux. Même pas, exemple, un insecte ou un reptile ou... tu sais, t'as sûrement lâché un cri quelque temps. Je le sais pas, mais on a vécu tellement d'affaires. Tu sais, moi, j'ai plongé dans une compétition au Mexique qui n'était pas un événement Red Bull, qui était un autre événement, qu'il y avait des crocodiles dans l'eau, tu sais, puis là, il fallait le gérer. Puis quand on montait au Texas pour se rendre à notre zone de départ, il y avait des scorpions. Ils nous disaient « Faites attention, regardez, vous mettez les pieds. » Il y a des scorpions, puis il y avait des serpents. Tu sais, fait que... Je ne sais pas, la nature, ben je peux pas te dire, je ferais pas exprès là, pour manger des bébites et tout ça. Exact, mais je pense pas que je suis quelqu'un qui a de phobie. C'est assez intéressant, je m'attendais pas à cette réponse, fait que t'es vraiment courageuse. Il en reste juste 2 petites. En fait, c'est qu'est-ce que t'aimerais léguer le plus à tes enfants? Ben, je trouve que je leur laisse déjà, là, je suis vraiment impressionnée par à quel point il est vaillant, là, mon garçon de 15 ans, là, il est travaillant, puis il est vaillant, il est discipliné. Fait que ça me fait plaisir de voir ce côté-là chez Ellie. Puis Flavie est créative, elle est émotive, elle est à l'écoute de ses sentiments, puis elle transforme ça en art. Fait que ça aussi, j'ai l'impression que les 2 points, parce que moi, je suis hyper artistique puis hyper disciplinée, j'ai l'impression que je les vois là, dans mes 2 plus jeunes, tu sais. Puis Lucas est super débrouillard, tu sais. Lucas, c'est quelqu'un qui est tellement ouvert d'esprit. Puis... Fait que je pense que j'ai vraiment... je pense que j'ai laissé les choses importantes. Mais il y a cette espèce de quête de l'extraordinaire, tu sais, qui est en moi, que je vois en eux, puis
que j'aime aussi. Qui visent plus haut, là. Ouais. C'est bon, ils vont avoir des gros projets d'envergure, justement. Mais je veux qu'ils soient bien, tu sais, je veux pas qu'ils se mettent de pression, mais de, c'est ça, l'envie de faire les choses différemment ou comme de que marquer. t'avais dit, là, dans le chant de Tom Scott, que tu dis, avant de sauter, tu dis, faut pas le faire si ça vient pas de toi, mais il faut que ça vienne de toi pour avoir, il faut que tu aies envie de le faire, mais si tu te sens poussé à le faire, comme vas-y pas, tu sais. C'est ça. Que dirais-tu, par contre, à la relève, à quelqu'un qui suit dans tes pas, qui est justement sur la belle asphalte fraîche, là, que t'es en train D'en profiter. D'en profiter. Puis tu sais, c'est ça, c'est un sport qui est tellement extrême, qui est tellement exigeant, qui est tellement challengeant mentalement puis physiquement que même si la voie est tracée, c'est difficile encore, tu sais. Fait que de profiter de chaque étape. Parce que c'est aussi un sport qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être obligé d'arrêter parce que c'est tellement difficile physiquement, puis les accidents peuvent arriver, donc ça serait vraiment d'en profiter. D'en profiter, puis de voir... de profiter du trajet que t'as fait, puis de voir aussi que t'as mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ben, ils ne sont pas obligés de le voir, mais ça me fait plaisir quand ils le voient, parce que c'était ça aussi, tu sais, moi, je me suis tellement investie parce que mon souhait était de faire changer les choses, parce que dans mes années à moi de compétition, c'était hyper dangereux. Moi, j'avais accès à un 10 mètres. J'arrivais, j'apprenais un nouveau plongeon au 20 mètres, puis je le compétitionnais tout de suite après. Tu sais, c'était pas du tout la même méthode d'apprentissage, c'était à la dure, tu sais. Puis moi, j'ai travaillé très, très fort pour qu'on change les conditions, pour qu'on puisse avoir des conditions qui vont nous permettre de former des meilleurs athlètes, qui vont être plus solides, puis ça va être moins dangereux leur cheminement. Fait que c'est sûr que ceux qui sont conscients que tout ça a été fait, je l'apprécie parce que ça a été fait par total don de soi puis de dévouement. Puis, tu sais, j'ai mis beaucoup de choses de côté là, pour développer ça. Donc, je suis contente quand je vois qu'ils en sont conscients puis que ça donne des résultats. Puis là, c'est beau à voir aller parce qu'on a vraiment beaucoup d'athlètes de haut niveau là, qui s'entraînent à Montréal. Donc, je suis vraiment contente de ça. C'est sûr que quelqu'un qui te regarde dit « Oh, wow, c'est Lisanne, c'est la mentor. » Mais là-dessus, c'est où qu'on peut te trouver sur tes réseaux sociaux? Oui, entre autres, Facebook, c'est ma meilleure plateforme. Là. C'est elle que j'ai tendance à prendre plus soin parce que c'est elle où il y a le plus de roulement et de réactions. Donc, c'est la page Facebook athlète Lisanne Richard. Et puis, il y a un crochet. Ça va être facile à trouver, il y a un crochet bleu. Sinon, j'ai Instagram aussi, Lisanne Richard sur Instagram. Puis, j'ai mon site internet, www.lisannerichard.com. Et puis, je suis un peu sur les autres réseaux, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Tu es un peu sur YouTube aussi. Oui. Alors... C'est dans mes projets de m'en occuper plus éventuellement. Quand tu auras le temps. Exact. Donc, c'était Lisanne Richard. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez acheter sa biographie dans la description du vidéo. Parce qu'il y a aussi une biographie sur toi qui a été écrite. Puis abonnez-vous à sa page Facebook, abonnez-vous à la chaîne Dose Dumbbell. Ceci était l'épisode 26 du podcast qui t'inspire à poursuivre tes rêves.